Souvenez-vous, ce jour-là, c'était à Cannes. Le festival battait son plein, un curieux phénomène venait de faire son apparition, Carroll Baker. Poussés par le seul souci de nous instruire en vous instruisant, en dépit de notre goût bien connu pour des spectacles plus rigoureusement littéraires, nous avons décidé de mener séparément notre enquête. Qui pouvait être exactement cette Carroll Baker, si manifestement dépourvue de complexe? Une exhibitionniste? Une inconsciente? Ou au contraire une sorte de génie de la psychologie des foules? Ou alors tout simplement une femme, presque malgré elle, entraînée dans une aussi démente aventure. Bon, eh bien, Carroll Baker, on va commencer par le commencement, comme ça on en sera débarrassé. Ça, c'est la question que tout le monde vous pose. Pourquoi est-ce que vous acceptez autour de vous autant de publicité, une publicité aussi provocante? Me demandez-vous par là si je suis une actrice sérieuse? J'ai toujours pris mon travail au sérieux. Mais je pense que les gens ont beaucoup de problèmes. Alors, quand ils voient des actrices, ils ont envie que ça les amuse. Serious about your work. I think it's because we have so many problems, and with actresses, they like to have fun. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains qui pourraient vous aimer exclusivement pour votre talent ne vous prennent pas au sérieux à cause de cela, que cela puisse nuire à votre carrière véritable d'actrice? No, because Oh, depuis que je suis devenue plus frivole, on me prend beaucoup plus au sérieux. On dit que Hollywood vous en veut. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que Hollywood vous en veut? La plus grande partie de Hollywood est contre moi. Hollywood est très province et a du mal à accepter ce qui est nouveau. Quand je serai très vieille, ils seront habitués à moi. Et quand je serai finie, alors ils m'accepteront. Rien n'a l'air de vous effrayer. Qui vous a donné cette assurance? Well, that's not true. Non, je suis effrayé, mais je lutte. Very often there are things that I'm very conscious of. I try to work for and so forth. I know that yesterday at the press conference. À la conférence de presse hier, on m'a demandé pourquoi je n'avais pas peur de la presse. C'est parce que j'ai été tellement malmené par elle que maintenant, bonne ou mauvaise, je la prends comme elle vient. Sometimes it's good and sometimes it's bad, but I don't worry about it. I just take it as it comes. Quand vous vous regardez dans une glace, là, vous faites quelle impression? Après tout ce que j'ai connu, j'ai assez bien tenu le coup. Est-ce que vous vous aimez? Au fond, je suis plutôt une brave fille. Parlons de vos rôles. Nous, on a d'abord entendu parler de vous à cause d'un film fort intéressant qui s'appelait Baby Doll. Est-ce que vous avez eu du mal à vous détacher de ce personnage de Baby Doll qui risquait de vous marquer? J'ai lutté pour y échapper, mais j'avais tort. Je plaisais au public dans le genre Baby Doll, et je me suis trop soucié de l'idée de la petite idiote que cela suggérait. J'ai voulu me tourner vers autre chose, mais je n'avais rien de très particulier vers quoi me tourner. Ce n'est qu'en reprenant ma vraie personnalité que j'ai eu du succès de nouveau et que je me suis retrouvé à mon aise dans ma peau. Nous, quand on dit que quelqu'un est un symbole sexuel, ça nous fait plutôt sourire. On le dit beaucoup de vous. Quelle impression est-ce que cela vous fait? Je n'aime pas cette expression, un symbole, c'est le contraire de la réalité. Quelle est votre définition du sex appeal? Le maximum de sex appeal, c'est encore d'être vraiment une femme. Vous étudiez vos rôles très sérieusement.
Pour un film, vous avez rencontré des prostituées à New York, pour d'autres, des call girls à Mexico. Je me demande un peu, avec quelque inquiétude, quel genre de personnage vous allez pouvoir étudier, puisque vous allez tourner un film d'après le livre d'Henry Miller, Le Tropique du cancer. Et les personnages de ce livre sont... Enfin bref. Oh, la recherche risque d'être très dangereuse. Et Jean Harlow, depuis que vous avez tourné son personnage, vous lui ressemblez. On dirait que vous n'avez pas eu le temps de tout à fait vous démaquiller. Vos destins étaient pourtant bien différents l'un de l'autre. Est-ce qu'on peut encore être une star comme l'était Jean Harlow maintenant à Hollywood? Non, il ne suffit plus d'être sexy et belle et bonne actrice. A girl has to be not only sexy and beautiful and a good actress, but I think il faut presque avoir des qualités d'homme politique, comprendre ce que le monde veut sur le plan international. Et remplaçant les studios défaillants, nous devons aussi être des femmes d'affaires. Help us and promote us completely, but you're more or less on your own. You have to also be pretty smart. Quand vous pensez à Marilyn Monroe, qu'est-ce que vous pensez précisément? Well, I think actually that Marilyn's life was very sad. Je pense que Marilyn était très triste, que même sa vie de star était triste. Elle aurait dû tirer 1000 joies de la vie, elle n'en a presque rien eu. Elle a été terriblement maltraitée par Hollywood. Moi aussi. Mais la différence est que j'ai une vie personnelle et que l'attitude de Hollywood m'indiffère. Ma vie n'est pas concernée. Marilyn était si seule, elle était terriblement sensible à tout ce qui lui était extérieur et toute sa vie en était bouleversée. With Marilyn, she was so alone that the way they treated her was the way she felt her life was going, and I think that's what made her terribly sad. Dans le fond, toutes vous donnez un peu l'impression de courir après le fantôme de Marilyn Monroe. Well, I don't think so, really. J'ai déjà eu tellement de mal à être Carol Baker que je n'ai pas cherché à être autre chose. On m'a choisi parce qu'il y avait un vide à remplir. On avait besoin de filles pour un certain type de rôle. Mais je crois que presque en tout, je diffère de Marilyn. Vous venez de tourner une Jean Harlow. Demain, sans aucun doute, on tournera une Marilyn Monroe. Ça sera peut-être vous d'ailleurs. No, never. Maybe not you, but somebody else. Somebody else, but never me. Peut-être pas vous, mais l'autre. I knew Marilyn and J'ai bien connu Marilyn, surtout après sa mort, car personne ne se rendait compte de son vivant à quel point elle souffrait. Nous nous sommes tous alors sentis coupables. Je ne pourrais jamais jouer son rôle, je me sens trop près d'elle. She was disturbed while she lived, and we only found this out after she was gone. And of course, I think we all shared a great guilt. And I could never play her. I feel much too close to her. Ce que je voulais dire, c'était qu'après avoir joué Jean Harlow, quelqu'un d'autre jouera Marilyn Monroe, et que peut-être un jour on interprétera la vie de Carol Baker. J'aimerais savoir sur quel point de votre biographie il faudra spécialement insister, autant qu'on s'y prenne tout de suite. Il faut attendre que le temps passe pour avoir une vision objective du sujet. J'ai eu la chance d'échapper aux ennuis de Jean Harlow et de Marilyn. Je ne veux que prier pour que cela continue. I certainly have escaped all the great misfortunes of both Harlow and Monroe, and I only pray that this continues.